Ah, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais peut-être me tenter sur un tournoi. Mais quel deck? Est-ce que je m'achète le nouveau deck Dracofeu, qui a l'air vraiment sympa? Torgamor. Je sais pas trop quel deck. Je sais pas si celui-là est bien. Ça m'arrive de le croiser. Il m'a pas l'air génial en fait. Apparemment le négocier est fort mais en dégageant des embrochets. Et le Astagouta il fait quoi? D'accord, bon bah non. Clamiral peut-être. Deux énergies. Ça peut être sympa par contre, le Clamiral. Mais qui dit Clamiral, qui dit niveau 2. Voilà. Bon. Et le Dracofeu. Bon, le Dracofeu, voilà, on connaît. Je me rappelle plus par contre le Yann Mega ce qu'il fait. 130 pour 4. Ça fait cher. Lugia, 120 pour 3. 180 pour 4, mais moins 2 énergies. Donc au final, on est perdant quand même. On peut pas attaquer deux tours de suite. Enfin, on peut pas enchaîner les attaques, à moins d'avoir déjà 5 ou 6 énergies dessus. Bah non. Je vais faire un tournoi, mais avec mon deck. Alors, je pense que je vais reprendre le Dracofeu, il est sympa. Deck à thème. Deck à thème. Allez. Bon, espérons que ce soit assez rapide. Je compte en faire peut-être 2 si ça va assez vite. Peut-être 2, ça serait sympa. Normalement, le problème de son qui était trop fort au niveau du jeu a été réglé. Je verrai ça de toute façon à la fin. Là, j'ai aucun retour dessus. Ah si, je peux. De cette manière. Si c'était encore un chouille trop fort, c'était encore un chouille trop fort. Mais normalement, là, c'est bon. Premier match trouvé. Commence avec Ponyta, c'est pas forcément la meilleure pioche. Non, je préfère amplement qu'un artichaut. Ouais, du coup, pour le premier live, je devais faire un tournoi, mais du coup, j'ai pas. Je n'ai pas fait au final. Euh...
confinement, mais ne pas déranger, n'a pas l'air de fonctionner très bien. Bon, pour l'instant ça va. On a connu pire comme départ. On va refaire un collect pour avoir quelques cartes en plus. Et après, je pense que je vais mettre Galopa pour commencer à taper. Il ne faut pas non plus le laisser prendre trop d'avance. Et le temps qui se stuff beaucoup. J'ai gagné à Perfect Ciseaux. Il va refaire une double pioche, je pense. Même si, d'après moi, il a quand même pioché beaucoup trop de cartes à mon goût. Il est à 5 de plus que moi au niveau de la pioche. Salamèche ou Ponyta? Ah, je partirai sur Salamèche quand même. Ça, je vais faire échange Galopa, je vais faire copieuse. Il n'y a pas de raison qu'il ait plus de cartes que moi. Chronoball, ça c'est intéressant. Là on commence. Le petit Nidorina. Très bien, et là on va commencer à faire mal et en espérant faire des côtés face. Dommage. Alors oui, je stream sur iPad parce que je trouve ça un peu plus intuitif que Streamlabs OBS pour l'instant, mais je pense que ça viendra au fil du temps. Je commencerai à faire des lives. D'ailleurs, je les ferai sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre dessus. Mais je ferai plutôt des lives sur YouTube à ce moment-là, quand je serai sur PC. Il a déjà un drac au feu chargé. Moi j'ai pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû mettre Galopa dès le début. C'est peut-être mon erreur. Je vais faire quoi? Je vais pouvoir mettre une énergie déjà sur Nidorina en espérant choper un Nidoqueen avec Cynthia. Allez, s'il te plaît. Non. D'un côté, j'ai déjà un reptincelle. Mais bon. Je pense que je suis pas très bien parti. Je pense perdre plus rapidement. Ah, quoique. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Bah. C'est gentil de me laisser un tour de sursis. Salut. Kill Marquis, salut. Je vais pouvoir choper. Ah non, bah non, j'ai déjà utilisé un dresseur. Oui, la copieuse. Mais au moins j'ai un drac au feu. Ça c'est sympa. Là, ce que je vais pouvoir faire. Parce que là, si je mets mon drac au feu, il me le tue avec le sien. Hein. Non, il a pas encore de Tarak.
Donc il me le tue pas. Ouais, mais faut que j'attende d'avoir mon Nidoqueen. Tu es nouveau sur le jeu? Bah en fait non. Non, je suis pas nouveau en soi. C'est juste que j'avais fait une pause de quelques mois, voire quelques années limite. Et j'ai repris il y a très très peu. Donc je me suis dit bah tiens je vais me ressortir des vidéos sur YouTube comme je refaisais avant. Et, euh, et comme il y a un pote à moi qui fait des lives, je me suis dit bah tiens c'est sympa un live. C'est d'interagir en même temps avec les personnes qui te suivent et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas, je me suis lancé. Et voilà. Mais non sinon le jeu je le connaissais à peu près. Ah ouais d'accord, j'ai aucun autre ni Dorina ni de Queen. Ah ça va vraiment être la merde. Bah, au feu, hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si, je sais ce que je peux faire d'autre. Je peux. Je pourrais mettre Nidoqueen en ayant 2 Dracofeu et un Galopa sur le. Ouais, je pense que c'est ça le mieux. Donc là, je vais prendre un Ponyta. Et je vais au prochain tour mettre un Galopa sur le banc et avoir un Nidoqueen qui tape à du coup 1, 2, 3, 4. À 210. Un Nidoqueen qui tape à 210. Un Nidorina contre un Pyrobut VMAX. Alors, toi tu donnes lequel et moi je donne lequel, c'est ça la question. Parce que je. Enfin, je vais pas pouvoir donner une carte qui est dans un deck. Ça, je suis presque sûr. Mais. Et je suis pas sûr non plus d'avoir Pyrobut VMAX. Je crois que j'ai Pyrobut V en je ne sais combien d'exemplaires. D'ailleurs, je peux plus en voir. Mais le VMAX, non, ça m'étonnerait que j'en ai. D'accord, j'ai un petit salamèche, c'est pas mal. Ah non, 180. Attends, il y a un problème. Ah mais non, mais oui. J'ai Scanartichaud à la 1. J'ai mal compté. Mince. Ah, j'ai très mal compté, j'aurais pas dû. Bon, ça va. 150, il me tue pas non plus. Donc déjà c'est ça de gagner. Vaillance de pierre, je vais le garder. Je vais le garder pourquoi? Parce que ça va me permettre de. Donc là, je fais 160. Mais un appel de la souveraine, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, Nidoran, même si salut. Bah, je vais rester comme ça. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais prier pour avoir un autre Nidorina, un autre Nido. Ah bah j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien tout casser, mais là pour l'instant, je suis tombé contre un des decks les plus forts en ce moment. Il n'a pas encore eu de Tarak dans son. Ah si, il en a un. C'est-à-dire qu'il a déjà un Dracofeu qui fait. Ah mince, j'ai perdu. Il a déjà un Dracofeu qui fait 150, si je compte bien. Donc ouais, Red Pincel me tue. Ok.
c'est pas très grave. Je vais pouvoir... Canard tichou. Je vais prendre mon temps, je suis pas si pressé que ça. Je vais vaillance de pierre. J'ai combien d'énergie? 6. Ouais. Ouais. Je prends plutôt des énergies. T'es en thème. Oui, je joue en deck à thème et je joue en... Là, je suis en mode tournoi, là. Enfin, oui, tournoi. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà. Donc là, mon but, ça va être de charger Galopa pour refaire des bons dégâts avec Galopa. Et pourquoi je joue en deck à thème? Parce que je sais, c'est peut-être pas non plus l'idéal à faire. Mais quand je gagne des boosters, je les ouvre et dès que j'ai des ultra rares, je les rééchange contre des decks. Au final, j'ai pas mal de decks, même certains qui me servent à rien, même certains qui se jouent en étendue ou quoi. Mais du coup, je joue toujours avec des decks et du coup, j'ai pas des cartes, on va dire, assez méta pour pouvoir me lancer dans de la création de deck, tout ça. Alors là, je vais pouvoir... Bah oui, je peux me permettre de faire ça. Je peux me permettre... Je peux me permettre de faire ça parce que lui... Parce que lui, il est dans la merde. Bah, la question que je t'ai posée, je sais pas si t'as entendu, c'était qu'est-ce que tu veux que moi je donne, le Nidorina ou le Pyrobut? Parce que le Nidorina en soi j'en ai besoin, je joue beaucoup ce deck. Après, si j'ai un Pyrobut à te donner, moi il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend ce que tu me proposes en retour. Ouf, c'était serré. Oui, enfin, il a perdu par vidage de deck quand même. Énergie Dracofeu. Je vais retraite Dracofeu. Bah, l'incendiaire continue. Donc là, il me tue Dracofeu avec son Dracofeu. Et là, je le tue avec mon Dracofeu. Ok, j'ai pas de chance. C'est pas grave, de toute façon. C'était fini pour lui. Je vais utiliser mon talent. Me remettre 2 énergies de plus. Je le tue. Et comme ça, il perd par vidéo. Et j'ai gagné. À moins que ça compte plus, ça. Si. Un ticket d'event. Au moins, je rembourse. Je rembourse 4 que je compte les dresseurs pour le moment. En vrai, ça c'est une très bonne idée. Vraiment, tous les défis du dresseur, fais-les mais jusqu'au bout avec. Du coup, il faut quoi? Il faut 4 decks différents, je crois. Tu fais chaque dresseur avec 4 decks différents à chaque fois.
Et tu verras, franchement, ça va être un énorme gain, surtout au niveau du nombre de boosters que tu vas avoir et du nombre de cartes du coup que tu vas pouvoir avoir. Donc lui, il joue Torgamor, qui est quand même un deck méta, un deck du moment, on le connaît. Et le problème en plus, c'est que c'est un bon counter à mon deck. Alors je vais commencer par Bonita, parce que j'ai envie de charger Nidoran sur le banc. Espérons qu'avec la Chronobo, j'arrive à avoir les deux évolutions directes. Alors là, ce serait parfait. Ouais, j'ai pas trop de chance au niveau du match-up là. Et j'ai pas de chance au niveau du lancer de pièces non plus apparemment. Alors, restons calmes. Fais Blow Ball. Je vais regarder ce que j'ai dans le deck. Salamèche. D'accord, j'ai Reptincelle, Dracofeu, Nidorina, Nidorina. D'accord. Donc, je pense que du coup on va partir sur du Nidorina. On va pas trop jouer les types feu, hein, à part au début puisqu'il faut bien, un minimum. Commencer à mettre des petits dégâts. On va pas trop jouer les types feu parce qu'ils vont se prendre tarif par les Pokémon eau. Fan club, non, pas fan club. Je vais utiliser plutôt la copieuse. Copieuse, un autre Ponyta, d'accord, c'est nul, je veux pas, c'est pas grave. Au prochain tour, je peux faire Tilly, ça c'est sûr. Et là, il me tue. Ouais, non. À 10 points de vue près. Alors, Tilly, allez, s'il te plaît. Nidorina. Ah, voilà, là on commence à s'entendre. Nidorina. Mais c'est tout. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre que Nidorina. Ça commence à piquer. D'accord. Pour l'instant, je vais mettre Nidoran, pardon, en mode bouclier humain. De toute façon, voilà, j'en ai un autre qui pop. Faible ball, je vais quand même prendre un Salamèche. Pourquoi? Parce que j'ai un Dracofeu dans la main, donc ça pourrait être sympa. J'ai quoi là-dedans? Rien d'intéressant. Donc non. Je vais juste fan club hein, pour essayer de vider un peu plus mon deck. Je vais prendre Canartichaud et... Ah, je vais prendre double Canartichaud. Je vais essayer de vider mon deck pour avoir plus de chances d'avoir les Pokémon que je veux. Une énergie, c'est pas du tout ce que je veux. Bon,
j'ai peut-être une petite idée. Je vais essayer de faire en sorte de mettre Canartichaud. Déjà, Canartichaud n'a pas de faiblesse feu, de faiblesse eau, je veux dire. Et en plus, il pourra me faire piocher des cartes. Oh, elle est bien son attaque. Génial. Et en plus, le Torgamore. Ah, génial. Il ne manquerait plus que lui. Avec son attaque à 140. Bah franchement, je suis un peu dégoûté qu'il l'ait mis. Donc là je peux faire quelque chose au moins. Là je peux faire collect. Déjà. Nidoqueen. Voilà, là on commence à jouer. Donc en fait, là ce que je vais faire, c'est que je mettrai pas Nidoqueen tant qu'il n'a pas mis son Matloutre ou son Torgamore. Ou son... Ah stop. On peut combien 60. Donc là j'ai un tour de sursis. Je vais faire le talent de Nidoqueen, je vais prendre un autre Nidorina. Je mets le Nidorina. Je vais lui faire une attaque. Comme ça il perd un peu de points de vie. Le Nidoqueen. J'ai perdu d'ailleurs au pierre feuille ciseaux. Alors. Là, je vais mettre Nidoqueen et là, je vais commencer à faire l'attaque. Je vais poser ça à la mèche avec le Nidoqueen. Faut dû évoluer sur le banc. Dur. Ah, t'inquiète pas, regarde. Regarde. Là, je prends un autre Nidoqueen avec son talent. D'accord? Du coup, là, j'ai deux Nidoqueen. Du coup, j'utilise le talent de ce Nidoqueen là. Je vais prendre un Pokémon. Je l'ai là. Je vais le mettre sur... Ah oui, mince. Je vais le mettre sur mon banc. Et là, j'ai deux Pokémon évolués. Je fais 110. 2-1. Là, le Torgamore ne tue pas. À moins qu'il utilise un effort de... Ah ben même pas. Par contre, il me paralyse. La paralysie, ça peut être chiant. Donc là, au prochain tour, ce que je peux faire... Oh là là, la paralysie. Pas génial.
t'as gagné. Donc là, je vais prendre. Lui, je vais faire son talent. Je vais prendre un rectincelle. Voilà. Là, lui, je vais utiliser son talent. Prendre un Dracofeu. Même si je peux pas le poser ce tour. Même si je peux pas encore le poser, je l'ai. Là, par contre, il va falloir que je joue un peu plus serré. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le perdre, sûrement. Mais j'essaye de... Non. Bon, c'est bon. C'est bon. Talent de Dracofeu. Je m'affiche 20 de dégâts. Je me remets 2 énergies. Et là, je fais 50 de dégâts pour chaque énergie défaussée. Voilà. Comment battre un Pokémon eau avec un Pokémon feu. Et j'ai encore mon Nidoqueen qui est en vie. Il va falloir que je joue un peu plus vite parce qu'il me reste que 6 minutes 05 et 4 cartes récompenses, ça va être juste. Subtil. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça la beauté de ce jeu aussi. Ciseaux. Ah, j'ai gagné pour une fois. C'est que voilà, moi qui suis un vrai fan de stratégie Pokémon, que ce soit sur les jeux, que ce soit sur DS ou Switch, la stratégie Pokémon, j'adore ça. Et en l'occurrence, oui, sur ce jeu, c'est vraiment sympa aussi. Donc là, en soi, je pourrais talent de Nidoqueen, deuxième Dracofeu. Et talent de Nidoqueen, et là je vais prendre plutôt... Ah bah non, j'ai pas de Galoppa. Bon, je prends pas. Ça sert à rien de me vider mon deck non plus. Ce que je peux faire, c'est remettre son talent. Je me enlève. Je me remets 2 énergies. Et je rattaque. Alors en soi, je peux me permettre de faire ça parce que c'est un Pokémon feu, donc qui reste quand même très faible sur les Pokémon eau. Et du coup, s'il perd de la vie, c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, je sais qu'il va mourir. Par exemple, là, il va mourir. Là, il me fait 120 x 2. Il me fait 240. Donc là, Dracofeu meurt. Mais c'est pas grave, je vais mettre Nidoqueen. Ou l'autre. Non, celui-là, parce que l'autre, il a pas assez d'énergie. À moins que je remette Dracofeu. Non, vaut mieux jouer les Nidoqueen au début. Vaut mieux les jouer au début. Donc, ah bah non, j'avais dit que j'avais pas de Galoppa. Oh, bon bah c'est pas grave, je vais mettre une énergie sur l'autre. Et attaquer bien. Je fais 160 et avec un banc qui est rempli de Pokémon évolués, on tape jusqu'à 260. Donc c'est là toute la puissance de ce deck. C'est que même en tombant contre un deck counter, bah, y a grave moyen de s'en sortir parce que on a quand même du psy qui tape très fort. Vraiment très très fort. Là, il va préparer un Clamiral. Il est débile d'avoir fait ça. Parce qu'il a mis le Clamiral sur celui qui avait déjà 20 de dégâts. Enfin bref.
Donc là, au prochain tour, je vais mettre une énergie sur Nidoqueen et je vais mettre Cynthia. Pourquoi? Parce que ça peut être sympa de réussir à rechoper une palette de pierres dans le deck. Chronobo, j'en ai pas l'utilité. J'ai dit que je mettais une énergie. Je faisais Cynthia. J'ai pas vaillance de pierre, c'est pas grave. Ah si. Ah mais j'ai déjà utilisé un dresseur ce tour-ci. Donc c'est pas grave. Là, tout bêtement, pour pas le perdre et lui donner un avantage, je vais échanger. Je vais mettre celui qui est plein en vie. Et continuer. Le Galopa qui me fait un Pokémon évolué en plus. Donc en tout cas, franchement, je conseille à tout le monde de prendre ce deck là quand il commence. C'est vraiment un deck qui est puissant et facile à utiliser. Il me retire 2 énergies, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pourquoi? Oh, en plus je top deck. Je top deck l'échange. Je mets une énergie sur Dracofeu. Je fais mon échange, je mets Dracofeu. J'utilise son talent. Je lui mets 2 énergies en plus. Et je tape à 180. Bon, 160 en l'occurrence. Pourquoi je l'aurais pu, je sais pas. Ah, parce qu'il a lequel? Bah celui que j'utilise. Le deck Nidoqueen. Qui est vraiment très bien, franchement. Ah, j'ai gagné un booster. Je verrai ça à la fin. Ah, et là c'est le nouveau deck Dracofeu, celui que j'utilise moi, et là il y a le nouveau en face. On va voir du coup lequel est le plus fort. Hein, du jeu, on t'entend pas quand... Ah mince. Ah mince. Ah mais là du coup, bah il est coupé. Est-ce que ça vous gêne si le son est complètement coupé? Parce qu'il était au minimum. Je précise. Après, je sais pas si... Non, non. Non, je pense pas pouvoir gérer le son... Paramètres. Ah si, audio. Voilà, voilà, je vais faire un truc comme ça. Appliquer. D'accord. Vous me dites là si c'est bon ou pas? Là, normalement, vous entendez encore le son du jeu. Très peu, par contre. Un peu le jeu. Là, ça doit être pas trop mal, alors. Parfait, ça commence bien. Du coup, je vais commencer à stuff qui? Salamèche ou Nidoran? En soi, Nidoran, parce que Salamèche, il y aura toujours moyen d'utiliser le talent de Dracofeu. Non, remonte dans tes menus. D'accord, alors je vais laisser comme c'était tout à l'heure. Paramètres, audio. Je pense que par là-bas, c'est pas trop mal.
Vous me dites, hein, après je fais les changements qu'il faut. Alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir mettre un canard tiche. Non, un canard tichot, ça me servira à rien. Remettre une énergie là-dessus et faire Cynthia. Voilà, j'ai besoin de Pokémon évoluer. C'est mieux? Ah bah tant mieux. C'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir une meilleure qualité, on va dire. Déjà sonore. De regarder à mon avis, ça doit pas être le meilleur de regarder un live qui a une qualité sonore pourrie. Alors, j'ai déjà deux Nidoran, hein. Donc je vais prendre un Ponyta. Un poil fait, mais à la limite, tu regardes pas tes retours. Bah, en fait, si, je les regarde, mais après le live. Après le live, parce que malheureusement, comme je tourne sur iPad, eh ben, il n'y a pas la possibilité d'avoir un double écran pour avoir un retour assez, on va dire, correct. Là, du coup, ce que je vais pouvoir faire. Non, je vais quand même mettre une énergie sur Reptincelle et je vais continuer collect, hein. De toute façon, j'ai besoin de cartes. Là, j'ai Nidoqueen Galopa. Nidoqueen, c'est très sympa. Donc, il peut remonter un peu le volume in-game. Après, la musique, peut-être pas. Mais effet sonore et volume principal, peut-être. Donc, Galopa. Nidoqueen, je vais prendre Nidorina. J'en ai bien, hein. Ah, mais j'ai pas de deuxième Nidoqueen. Ça va être un petit problème, mais pas gênant non plus. Ça ira juste un peu moins vite. Du coup, je vais faire quoi? Je vais mettre un sur Galopa. Une sur Galopa. Ça me paraît bien, on verra à la fin de la partie. D'accord. Ouais, parce que c'est souvent à la fin avec les fameux bruitages assez chiants, si on peut dire. Bon, là c'est la troisième partie, c'est la finale du tournoi. J'espère, j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais il va vraiment falloir, à mon avis, que je chope un Nidoqueen dans mes cartes récompenses assez rapidement. Bon, je pense que là, je peux commencer. Je vais garder mon échange au cas où. Il peut toujours servir. Il y a quoi à gagner? Alors, il y a des boosters euh, de souvenirs, hein. Des boosters, des pièces, des tickets de tournoi. Enfin voilà, quelques petits trucs, mais surtout pas mal de boosters et pas mal de pièces. Je crois qu'un truc comme une victoire, ça doit être ouais, 3 boosters et 500 pièces ou 600 pièces, quelque chose comme ça. Donc ouais, non, c'est assez avantageux quand même. Donc là, je vais continuer. Je vais me mettre un Reptincelle. Sur lequel je vais mettre une énergie. Je vais continuer à faire hâte en espérant que ça fasse un face. Non, dommage. Copieuse. Et là, ton deck, c'est lequel, Draco? Épée, bouclier 4. Alors, je crois que c'est flamme incessante. De toute façon, si tu regardes bien, c'est cette image-là. Celle tout à gauche. L'image de Dracofeu avec les flammes autour de lui. C'est pas celle d'en haut à droite.
Et je crois que c'est... Ah, je me rappelle plus du nom du tout. Flamme incessante. Quelque chose comme ça. Flamme incessante. Donc là, je vais mettre Ponyta. Je vais aller chercher le Galopa. Directement. Que je n'ai pas. Génial. Dracofeu, du coup. Galopa, j'en ai qu'un seul. Donc c'est-à-dire que j'en ai aussi un dans les 4 récompenses. Une énergie sur Nidoqueen, ne pas oublier. Là, je taperai à 160. Chronoball, je sais pas si ça me servira à grand chose. Non. Donc, bah, je vais attaquer directement. Sur le Windio de choc. Oui, ça me paraît plus ça. Parce que ça. Épée et bouclier, ça me paraît un peu récent. Oh, c'est génial le Nidoqueen. Épée et bouclier, ça me paraît un peu récent. Parce que je jouais ce deck il y a déjà plus d'un an. Enfin, plus d'un an. Ouais, presque un an. J'attends de voir les decks style combat. Alors, il y a un deck combat. Sommet vertigineux. Donc c'est un deck avec Groudon comme base. Et qui est très très fort. Je peux te le conseiller aussi. Donc je vais poser Nidoqueen. Je vais faire un appel de la souveraine. Je vais prendre un Nidoran. Nidoran, je vais prendre Vaillance de pierre. Je vais prendre Nidorina, Nidoqueen, Galopa et des énergies feu. Je vais mettre une énergie sur Dracofeu et tuer son Yanmega. Là, dans l'immédiat, j'ai besoin de charger Nidoqueen, de faire son talent, d'aller prendre un Nidorina, le mettre, d'utiliser le talent de Dracofeu, c'est pas grave s'il meurt, pour lui remettre 2 énergies, et frapper à 130. Est-ce que j'attaque maintenant? Oui. Ça sert à rien de faire autre chose pour l'instant. Donc là, il me tue. Je vais pouvoir mettre Dracofeu directement. Mettre Galopa. Une énergie sur Nidoqueen. Faire le talent de Nidoqueen. Pour prendre un autre Nidoqueen. Prendre Nidoqueen. Faire un appel de la souveraine. Prendre Salamèche. Utiliser le talent de Dracofeu. Prendre 2 énergies en plus. Et attaquer. Je lui dis un bien joué. Parce que c'est presque fini. À moins que j'ai un problème de co énorme et que du coup je perds de la partie à cause de ma co. Hein, ce qui est grave possible en plus. Du coup, je vais pas trop m'attarder. Je vais mettre énergie Nidoqueen.
Nidoqueen, son talent, non, m'intéresse pas. Le talent de Dracofeu, 2 énergies. Et j'attaque avec Dracofeu, et c'est terminé. Donc là, un ticket en plus. Merci. Donc là, voilà, toi qui ne savais pas les récompenses, ça arrive bientôt. Voilà. Gagnant, 2 boosters, enfin 2 boosters du coup voltage éclatant, un booster alliance infaillible et 200 pièces. Bon bah ça fait plaisir. Donc alors je te montre. Du coup c'est dans le deck. Donc oui tu descends un peu. Les decks que j'utilise vraiment majoritairement c'est celui-là. Soleil et lune, flamme incessante, deck à thème. Il y a aussi un deck qui est très bon. Le Dracolos. Dracolos avec comme base du deck Fulguris, Boreas, Dracolos, Rocarnage. Même si le Rocarnage n'est pas très utilisé, le regroupe est plus utilisé que le Rocarnage. Mais enfin voilà, donc ce deck là est très utilisé et très fort aussi. On le retrouvera souvent en tournoi et tout. Éclipse cosmique, sommet vertigineux avec le judo crack qui est très très fort dans ce deck. Karchakroc, pareil pour 2 énergies qui tapent très fort. Crapustule qui est long à mettre en place, donc au final il n'est pas si joué que ça. Groudon qui est très bien. Et le Mew qui a un talent extrêmement pratique. Qui contre les decks comme du coup Dracolos par exemple. Et celui-là qui est très bien aussi avec Pingoléon. Récupération. Donc pour une énergie il peut faire combien? Voilà, donc soit 100 de dégâts au Pokémon de banc, soit 80 au Pokémon actif. Et si c'est un Pokémon de base qui est en face, ben, il ne peut plus attaquer. Il y a Fion qui est très bien aussi, avec son petit talent. Le fameux Kyogre, du coup, du deck Kyogre. Donc voilà. Donc en gros, oui, c'est ces 4 decks-là que je te conseillerais. Après, pendant un certain moment, il y avait le Palartichaut qui était joué, mais bon. Moi, je Torgamore, Tortank et Florizard en achetant les decks à mon fils, j'ai eu les codes. D'accord, alors oui, ça c'est pas mal. C'est que quand on achète du coup un deck on va dire réel, on l'a sous forme de deck sur le jeu, en ligne. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de fait. Une bonne chose ce qu'ils ont fait. Et non, franchement c'est une bonne idée. Et donc du coup, ouais, Tortank, Florizard, Torgamore. Alors, on va voir à quoi il ressemble. Torgamore, voilà, c'est le nouveau, normal. Très bon deck d'ailleurs. Tortank, Florizard, par contre, ils doivent être un peu plus vieux, ceux-là. Que j'essaie de les retrouver. On va le faire simple. Florizard n'existe pas. Ah, Tortank et Florizard, ça se trouve. Tortank, ouais. Florizard.
Parce que Florizard déjà n'existe pas sur le jeu. Enfin, plus du coup. Plus dans la boutique en tout cas. Ah, je pourrais même faire une petite ouverture là vite fait. Quoi ça, le flair? D'accord, bah. Oui, ça se trouve, ils en vendent encore, même si du coup, c'est des decks qui sont assez. Enfin, qui sont passés depuis quelques temps. Euh, Est-ce que ça tente quelqu'un une petite ouverture? Je voulais ouvrir deux boosters, le Alliance Infaillible et le Ténèbres Embrasées. Après les autres, je les garde pour des vidéos sur YouTube. Mais ces deux-là, je peux les ouvrir maintenant si ça vous tente. Oui, mais bon, je me doute. Je me doute. J'ai commencé ce matin. Ça serait beau, n'empêche. Bon alors, Alliance Infaillible, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ah d'ailleurs, avec les ouvertures de booster, on voit directement si le son est très fort ou pas. Comme ça, tu pourras me dire. Donc, nouvelle carte. Smogogo. Smogogo. Génial. Ah, c'est bien, bah tant mieux, franchement. Énergie repère. Ça, c'est une bonne énergie pour les decks classés. Et Roublenard. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette pioche? Mais, allez, j'en ouvre deux. Ou non, je me mets à 10 piles, j'en ouvre 4. Ah, j'ai envie d'en ouvrir. C'est horrible de les voir là, de se dire ah tiens, je peux les ouvrir. En fait, de pas le faire. Électrode. Charmy. Elle est très belle cette carte. J'aime beaucoup. Oui, mais après, t'as bien sûr le mode versus, où tu joues en ligne et t'as des paliers à atteindre. Mais après, t'as plusieurs, on va dire, niveaux de difficulté, comme je les appelle. C'est qu'il y en a certains qui interdisent certaines cartes parce qu'elles ne sont plus de ces extensions et voilà. Non, je peux encore en ouvrir un. Et au fur et à mesure, si tu vas dans les formats étendus, illimités, tout ça, eh ben, il y a un problème qui va se poser à toi, c'est qu'il y a des gens qui vont être beaucoup trop forts. Surtout. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça c'est bien. Ah, une petite carte secrète pour finir, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Bah j'ai bien fait d'ouvrir le dernier. J'ai bien fait de l'ouvrir. A plus. Bon courage. Je vais regarder. Bah non, je suis déjà dedans. Je vais faire un filtre avec les à étudier. On va voir combien il m'en reste des ultras parce que j'ai tendance à les dégager un peu. Non, ça va, j'ai réussi à garder mes VMAX. Pyrobut V. Ah ouais, j'en ai tellement à donner des Pyrobut V. Donc là, j'ai Sepiatros, Pachiraja.
J'en avais une autre secrète. Elle est partie où? Là. Et oui, en extension récente en plus. Shiraja, c'est Piatros. Ah bah je pensais. En fait j'ai dû me tromper. En dresseur après pareil. Ah voilà. Non, c'était Sally que j'avais eu en secrète aussi. C'est normal. Ça, et en énergie, je crois pas en avoir eu des secrètes. Non, voilà. Bon, très bien. Je m'achèterais peut-être des boosters. Booster voltage éclatant. Combien je peux en prendre? 4. Et si j'en ouvre 2, du coup il me restera de quoi m'acheter un deck aussi. Ou sinon je m'achète les deux decks. Ces deux decks là parce que c'est des decks très méta. Même si j'ai pas l'impression qu'ils soient si forts que ça. Bon, je vais faire une game en versus. Peut-être me changer les idées parce que là je réfléchis trop. Je vais reprendre ce deck là. Donc oui, hein, il est parti. Mais voilà, il y a les héritages étendus, standard, thème. Il n'y avait pas illimité? Il me semblait avoir. Il me semblait qu'il y avait des decks illimités. À moins que le. Parce que le héritage me dit rien, donc ça se trouve le héritage a remplacé le. L'autre. Je commence exactement. Alors, une main de merde. En plus, je lui offre une carte. Je termine. Cette misère. Misère de une. Bon, ça va. Il n'a pas non plus gagné trop de cartes, on va dire. D'accord. Bon, il a double Boréas. Ça reste une bonne nouvelle pour lui. Moi, je vais me prendre Nidoran. Et, et je vais. Ah bah oui, c'est. Bah non, je commence. Donc du coup, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Le but au prochain tour, ça va être juste de mettre Tilly. Espérer avoir un Salamèche et un Nidorina. Nidorina, ce serait génial. Il me fait 20. Alors. Une énergie. Je vais d'abord faire Tilly. On sait jamais. Ah, j'ai 2 Nidoqueen, mais j'ai aucun Nidorina, sérieusement. Lui, il a une meilleure main quand même. Hein. Il a déjà un Roucoups avec le talent. Et il a 2 Boreas.
Il manquerait plus qu'il ait un Fulguris, et là, franchement, c'est comme si limite ça servait à rien de continuer. Galopa. Ah bah voilà, Galopa. Là, on parle. Là, je suis d'accord. Un échange, non. Pourquoi j'échangerais? J'ai tout ce que je veux. Au prochain tour, son Pokémon meurt. Et moi, si le mien meurt, je n'ai aucune solution de secours. C'est ça qui est horrible. Donc j'ai intérêt à faire face. Voilà. Au moins j'évite les dégâts. Au moins. C'est déjà ça. Donc là, prochain tour, le minimum que je peux faire, ce serait Euphorbe. Et mettre une énergie sur Nidoran. Sauf si j'ai un autre Pokémon. Allez, s'il te plaît, le Nidorina, viens. J'ai besoin de toi. Ah bah enfin, j'ai top deck. Bon, alors, du coup, ce qu'il faudrait faire là, ce serait une énergie sur Nidorina. Euphorbe, comme ça je tape à 80 avec Galopa. Oh, en plus je mets un nid d'orange, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je fais hâte à 80. Et par contre je peux me faire tuer au prochain tour. Mais c'est pas grave parce que je viens de prendre une brillance de pierre. Donc au final, je m'en sors un peu. Donc là au prochain tour je mets Nidoqueen. Avec Nidoqueen je fais son talent pour prendre Nidorina que je pose sur Nidoran. Ah, en vrai c'est rattrapable. J'ai pris un petit retard au niveau des Pokémon, mais c'est rattrapable. Donc Nidorina. D'accord. Fan club, ça c'est pas mal. Je vais prendre double salamèche. Je vais poser Nidoqueen. Je vais prendre un Nidorina avec le talent. Je vais même faire ça. Je vais poser Canartichaud en mode bouclier. Parce que là, je ne tuerai pas son Boreas avec Nidoqueen. Je ferai que 60. Et j'aimerais bien faire un peu plus. Donc là, je pose Nidoqueen. Je vais les deux talents des deux Nidoqueen pour prendre deux Reptincelles. Et là, avec les Nidoqueen, avec mon Nidoqueen de droite, du coup, je taperai à 160. 60, même son Dracofeu ne l'encaisse pas. Dracolos, oh là là. Même son Dracolos n'encaisse pas une attaque de 160, donc normalement, c'est bon.
pas très grave. C'est pas très grave. Du coup, j'avais dit, je vais faire ça. Je fais ça. J'utilise le talent pour prendre Reptincelle. J'utilise son talent à elle pour prendre un autre Reptincelle. Et là, est-ce que Vaillance de Pierre serait value? Pas du tout. Donc, je vais le garder encore un peu. Donc là, je tape à 160. Donc là, il va mettre Fulguris. Il me tue. Il tue Nidoqueen avec Fulguris. Et ça, j'avais pas pensé, mais c'est un gros problème. Pourquoi ils mettent... Ah, parce que Dracolos tapera 160. Oui, mais ça change. Mais en fait, c'est bête ce qu'il a fait. C'est vraiment bête. Ce qu'il aurait pu faire autrement. Il aurait pu garder son Dracolos en vie en mettant Fulguris sur le terrain. Ça aurait été mieux pour lui, parce que du coup, là, il va perdre son Dracolos. Un niveau 2 d'évolution avec pas mal d'énergie. Et surtout un gros sac à points de vie, quoi. Donc il va perdre bêtement son Dracolos, alors qu'il aurait pu gagner... il aurait peut-être pu avoir plus de chance avec, en mettant Fulguris. Oui, c'est bien. Reptincelle, je vais poser Dracofeu déjà. Je vais faire... Bah, je pense que Copieux c'est mieux. Ouais, je pense que Copieux c'est mieux. J'aurai plus de cartes. Et voilà, j'ai pas mal d'énergie, c'est cool. Ponyta. Je vais pouvoir prendre un Nidoran. Je vais pouvoir mettre une énergie à Dracofeu. Utiliser le talent de Nidoqueen. Prendre un autre Dracofeu. Chronoball, elle sert à rien pour l'instant. Il m'a dit bien joué, je pense qu'il sait que j'ai gagné. Et une chronoball en plus. Alors là. Donc là, il va mettre Fulguris, il va me tuer. Mais ce que je vais pouvoir mettre, ça va être... En vrai, j'ai deux chronoballs. Est-ce que je le tente pas en mode je m'en bats les couilles en mettant mon Nidoqueen directement? Je pense que c'est pas mal. Hein. Comme ça, je garde mon Dracofeu au cas où. Ouais, je vais faire ça. Ah ouais, mais il y a un problème. J'ai qu'une énergie sur Nidoqueen. Et il me tue Nidoqueen avec une attaque. Ah non, je vais pas pouvoir mettre Nidoqueen. Dans mes Dracofeu. Juste histoire que son Fulguris meure, quoi. De toute façon, après, il va mettre Lanterne. L'adversaire est très lent à jouer.
mais j'avais modifié mes informations, mais j'avais pas réussi. Ah, le stream il s'appelle encore Premier Stream alors que le titre Premier Stream il était réservé à celui de ce matin. Donc là en soi, je dois faire ça. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Dorina, Nidoqueen et une énergie. Je vais Nidoqueen, appel de la souveraine pour Salamèche. Poser Salamèche, Chronoball. Une, donc là je prends. Non, je prends Nidorine. Ça. Deuxième Chronoball. Non, pas de chance. C'est pas grave. Bon, c'était peut-être pas le meilleur play à faire. Mais c'est pas très grave. Il prépare un Dracolos. Enfin, il me reste qu'une carte récompense à récupérer. Là, faut que je calcule. 1, 2, ça fait 110. Normalement, 110, c'est bon, je tue. Normalement, 110, je tue. Et l'adversaire joue. Ah, j'aime pas trop les gens qui sont longs comme ça. Et voilà, bon. Et une bonne chose de faite. Victoire. 25 pièces. J'avance un peu dans le versus. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que je tournerai une petite vidéo juste après le live pour YouTube. Petite ouverture de booster, je pense, je sais pas. On verra bien. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et bah, portez-vous bien. Donc à mon avis, mon prochain live sera demain après-midi. Demain, je pense vers 14h, 15, 14h, 14h30 par là.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à bientôt dans un prochain live.